j'ai recommencé à zéro après le VIP, les gens, ils en avaient clairement rien à foutre de la musique. C'est intéressant ce que tu dis parce que les DJ aujourd'hui, c'est fini. Tu dis, je venais avec mes disques. Le premier moment où tu t'es dit, je vis un moment d'artiste, là c'est ouf. T'as eu les poils, je sais pas. T'es dit, là c'est incroyable. Tu dis, écoute, c'est très bien ce que tu veux faire avec tes clients, les amener vers la house, mais ils sont pas du tout ça, c'est pas ce qu'ils veulent. Là, t'as des végétariens et moi, je viens leur vendre de la viande. Tu produis des sons et aujourd'hui, t'es pas le DJ clé USB et tu les trouves où tes ressources à ce moment-là? C'est soit tu t'accroches et tu dis, oh, vas-y, ça va le faire, les gens partent pas, ils sont là, on y va, ou tu cherches un visage où ton pote est ouvert pour toi, dans ses yeux, tu sens que ça va. Il dit qu'un Shelona ou c'est pas moi qui fais le warm-up, c'est pas un Shelona. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Otake avec un invité de marque qui nous rejoint aujourd'hui. C'est une boule d'énergie, de style, de dynamisme. C'est quelqu'un qui apporte de la joie sur le dance floor. Un DJ reconnu qui a fait ses classes dans le sud de la France et, comme on aime la mer, par des vagues déferlantes, s'est déporté sur Saint-Tropez, Monte-Carlo, Houston et les plus grandes capitales européennes. C'est un honneur pour nous de le recevoir dans cet épisode. N'oubliez pas, pour avoir toute l'actu d'Otake, de vous abonner, de liker, de partager notre contenu, parce que aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vous traîner vers les sommets. Alors laissez-moi tout simplement accueillir notre invité de marque, qui est DJ Cyril. C'est les États-Unis. Merci. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Cyril. Bonsoir. On est très content de te recevoir. Effectivement, grande star toulonnaise qui s'est exportée vers de nombreuses contrées. On est content de te voir. On va parler pendant une petite heure avec toi. Tu vas nous raconter plein de choses, j'imagine. Et on est content de t'accueillir, Cyril. Et je suis très content d'être là. Merci. Eh bien, je suis vraiment très content d'être là. Comment ça va, Cyril? Ça va. Et vous? Moi, ça va, nickel. Très bien. Impeccable. Très bien, on est en forme. On est plutôt pas mal. Bon, Cyril, on va parler aujourd'hui musique, émotion, parce que la musique traduit des émotions, racines, ton ancrage, d'où tu viens, et aussi les coulisses du métier de DJ. Et pour ça, j'ai envie de te demander, est-ce que tu es ready? Parce que c'est souvent ce qu'on demande au DJ. Non, je suis prêt. Au DJ, est-ce que tu es ready pour jouer? Je suis vraiment prêt, c'est hyper cool. On va une heure pour discuter. Je suis très content d'être là avec vous et je pense que ça va être très sympa. Et non, je suis prêt. Je suis prêt. Bah, c'est très cool. De toute façon, Cyril, c'est qui déjà de base? C'est qui Cyril? C'est un mec qui a transformé les dance floors en mode Méditerranée. Et ça ambiance très fort. C'est fun, c'est sincère, ça rigole. Ça a même peu taquiné parce que c'est tellement l'identité locale toulonnaise, la marque de fabrique. Un artiste qui va bien, quoi. Oui. Non, oui, ça va, oui, complètement. Oui, oui à tout. Oui à tout. Alors, Cédric, pour ceux qui... Cyril, ça va bien se passer. Alors, Cyril, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu à quel moment la musique est arrivée dans ta vie ou tout simplement te présenter aux auditeurs? Alors, Cyril, 39 ans, DJ, la musique depuis tout petit, en fait, c'est mes parents. C'est vraiment... je tiens ça de mes parents. C'était tout le temps à la maison. Que ce soit ma mère pour tout ce qui est musique antillaise. Et même, en fait, même mon père aussi était dedans, mais variété française, disco, funk, rock. Voilà, on écoutait tout le temps. C'était la musique avait vraiment une place spéciale et importante dans notre famille. Voilà. Ok. Donc les Antilles, on connaît les Antilles. Les Antilles, le zouk, biguine, compas. Magnifique. On y est, hein. Quand on y est, on sent ce que c'est. Parce que pour avoir été en Martinique, mais c'est quoi le incroyable. Tu nous dis donc les parents, la musique, ok, c'est cool. Et ça, c'est forcément, ça donne l'envie d'aller sur de la musique. Mais c'est quoi? C'est sur quel moment? Parce que la musique, ça se vit dans plein de moments. À quel moment j'ai décidé vraiment d'être DJ? C'est ça la... Ouais. Alors, en vrai, j'ai pas décidé d'être DJ. À la base, moi, je suis animateur de centre aéré. Ok. Colo, tout ça. Et à l'époque, j'ai un de mes amis de l'époque qui travaillait à la Rome Café.
et qui me dit un jour, viens, on fait viens, tu joues, on fait un truc hip-hop et on voit. Et en fait, le hip-hop prend pas du tout. Et du coup, je joue ce que la Rome jouait à l'époque, donc variété française. Et ça se passe bien. Et de là, est-ce que tu veux venir le week-end? Bah, allez, feu. Mais j'ai pas enfin, je veux dire, je me suis jamais dit, je vais Tu l'as être pas DJ. anticipé. Voilà, j'ai pas anticipé. Et Ouais. après, j'ai rencontré des gens qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis DJ et j'en suis où j'en suis. Mais c'est pas c'était pas un, comment dire? C'était C'est pas un choix de vie, tu t'es Ouais, pas je me dit, suis c'est mon jamais- objectif, quoi. Ça n'a jamais été dans ma tête une option de me dire, je vais être DJ. Tu Voilà. voulais faire quoi? Tu savais ça? Pas la moindre idée. Vraiment. Donc aucune. c'est bien tombé finalement, C'est DJ. bien tombé. Alors, j'adorais l'animation. J'aimais vraiment ça. Et puis, je m'y sentais vraiment bien. Mais j'aurais pu continuer là-dedans. Mais il y a eu ça au milieu qui a fait que j'ai changé. Mais comment dire? Non, j'avais pas d'idée précise sur ce que je voulais faire. C'est la vie qui t'y C'était a amené. assez flou. C'est la vie qui m'a amené là-dedans, les rencontres que chouette. j'ai fait. Mais c'était très très flou pour moi, mon avenir. C'était compliqué, même avec mon père, et de se dire, parce que lui, il avait un système de vie très établi. Tu fais des études, tu fais ci, tu fais ça, tu t'ouvres le plus de portes possible, tu t'enfermes le moins possible. Et j'adhérais pas du tout à ce message-là. D'accord. Enfin, ça m'intéressait pas du tout. J'aimais bien, j'étais assez léger sur tout. Comme j'ai pas changé, hein, je suis toujours pareil. Ouais. Donc me dire, tu m'avais dit, là, j'ai 39, si il y a 10 ans ou 15 ans, tu m'avais dit, dans 15 ans, tu seras DJ, tu vivras de ça, tu voyageras, tu iras partout, j'aurais dit, mais jamais, ouais, ok, Ouais. d'accord. Allez, T'aurais même pas pensé une seconde à... Une seule seconde. Et c'est fou parce que tu nous disais que t'étais animateur. C'est ça? Ouais. Et je fais un peu le lien entre l'animation que tu avais peut-être avec les enfants et un DJ, c'est un animateur aussi. Oui. Donc, Oui, complètement. c'est vrai que tu vas un peu par accident, mais je trouve quand même qu'il y a cette notion de partage, en fait, dans ce que tu fais. Il y a un lien, ouais. Ouais, il y a un lien. J'ai toujours aimé Pas d'hasard. l'humain, les relations. Voilà. C'est un truc qui me. Ce que j'aimais dans l'animation, c'était de me dire que j'avais un impact dans la vie des gens. Enfin, tu vois, tu t'es animateur, tu prends un petit, là. J'ai fait tous les âges. T'as un poids dans sa vie. Tu peux marquer. J'ai rencontré des petits que j'ai eus. J'en ai rencontré là, ça fait 10 ans ou 20 ans que je les ai pas vus. Ouais. Je les vois, ils se rappellent de moi, je me rappelle d'eux. C'est énorme. Là, c'est énorme. C'est gratifiant. Ouais. Voilà. On sent quand même qu'il y a une émotion quand même dans le... Direct, on parle directement dans ça, j'étais pas prêt. Il y a l'émotion. C'est qu'on allait. Tu sais que ça va être des blagues, ça va être léger. Ouais, ça te On est là, parle de ton on est père. là. Ok. Ouais, non, c'est vrai. Bah écoute, c'est toi qui es allé sur le terrain. Parce que vraiment, j'ai pas choisi d'être DJ. Je veux dire, j'ai des amis DJ qui ont toujours su qu'ils voulaient être DJ. Ils ont dit, moi, je veux faire ça. Ouais. Je me suis jamais dit, j'ai pas eu c'est ce cliché de tous les DJ qui me disent, ouais, quand est-ce que tu as su que tu voulais être DJ? Ouais, bah, tu vois le film La Haine, j'ai vu Cat Keller. Non, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ce déclic de me dire, je veux mixer de la musique. Non, ce serait mentir de dire ça. Par contre, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours aimé l'animation animée. Enfin, voilà. J'étais celui qui était assis dans les booms à côté du poste et qui mettait des disques. Ah, mais d'accord. même là, je me suis jamais dit, c'est possible d'en faire un métier. Après, mon père, on aurait, il est plus là, mais c'est une façon qu'on n'aurait pas pu avoir. Je le sais. C'est-à-dire que lui, un mur. Mais après, ça, c'est hyper intéressant aussi. Ça veut dire qu'on a déjà abordé ces sujets dans d'autres émissions et même nous-mêmes, on en a déjà parlé. On a souvent, et notre génération peut-être plus que les nouvelles, je pense, peut-être je me trompe, on a toujours eu les choix des parents qui nous ont dit attention, fais tes études. Après, c'est normal quand t'es parent, t'as un petit peu peur, tu veux aussi que ton minot, mais est-ce que c'est pas aussi intéressant de se dire laisse ton enfant grandir, laisse ton enfant pousser et le laisser faire ce qu'il veut, et s'il fait des erreurs, t'es pas très loin. Mais tu vois, regarde au final. Ah non, au final, je suis très content. La vie, elle a prouvé que je suis très content et je changerai pour rien au monde. Hein. D'ailleurs, bien sûr. Mais c'était pas mon premier choix. Enfin, c'est même pas mon choix du tout d'ailleurs. On revient sur la partie donc du coup tu as débuté, donc tu as mixé, tu nous as parlé un petit peu déjà quand tu allais même dans les soirées, tout ça. Tu étais à côté et tu balançais un peu des disques sans te dire que tu allais devenir DJ. Tes influences, c'était quoi? Mes influences musicales? Ouais. Oh là, tout. Hein. Je peux vraiment dire que j'aime tout. Je suis pas fermé. D'accord. Je suis vraiment pas fermé. Tu peux tout me faire écouter. Il y a des choses où je vais te dire, ouais, non, ça me parle pas. Mais je suis pas fermé et mes influences, ouais, non, ça va des Antilles de ma mère à la variété française, le funk, la disco. Enfin, je peux pas.
J'aime bien, même encore maintenant, quand je mixe, j'aime bien aller partout. Même D'accord. si je suis dans la house, on va dire, avec tout ce qu'il y a dans la house. J'aime pas faire un set où je vais jouer qu'un style. J'aime bien me balader. Donc, Voilà. tu as une vraie approche musicale finalement. J'essaye. Parce que c'est vrai que des fois, on dit DJ, tu vas balancer du disque et t'es. Alors, ça reste des musiciens, mais des fois, on peut avoir une image un peu erronée du DJ qui va. Le passeur de disque, entre guillemets. Toi, tu as une vraie approche musicale. Ça veut dire que. Est-ce que tu as une culture musicale au-delà de ce que tu as écouté? Tu as joué d'un instrument? J'ai jamais joué d'un instrument. Après, une culture musicale, oui, que mes parents ont inculqué, finalement. ont modelé au début, que moi, j'ai après amélioré avec des trucs qui me plaisaient, qui me parlaient. Mais moi, je prends les trucs. Enfin, c'est un échange, tu vois. Il y a aucune soirée qui se ressemble. Ouais. Tu peux pas arriver et me dire aujourd'hui, je veux jouer ça. C'est pas possible. Il y en a qui le font, puis peut-être qu'ils y arrivent. En tout cas, moi, c'est pas ma vision du truc. Je prépare pas mes sets. Très rarement, je me mets un dossier, je me mets quelques tracks que j'ai envie de jouer, où je me dis, tiens, là, je vais jouer là, c'est plus cette vibe-là, donc je m'essaie de me faire un peu une trame. Mais si j'ai mis 10 tracks et que j'en joue 0, c'est pas grave. C'est quoi, c'est le mood? Ouais, c'est même mon mood à moi, déjà, de base. Ton mood à toi, ouais. Mon mood à moi qui va changer, qui va influer sur ma façon de jouer, parce que il y a des jours où je vais arriver, je suis dedans, je suis bien, ça va être cool. Puis il y a des jours où je suis un peu moins bien. Et mon set, il va être un peu plus dur. Je vais être un peu plus sombre au début. Puis peut-être je vais m'ouvrir si je sens que les gens sont réceptifs et que je donne aux gens, que ça me donne. Ouais. C'est un échange, c'est une dynamique, c'est une interaction. Si je peux pas te dire, j'arrive, j'ai mes 30 tracks ou 40 tracks dans la tête et j'ai joué ça et je vais me mettre la tête dans des platines, je lève pas la tête, je m'en fous. J'ai dit que j'allais jouer ça, je joue ça. Non, c'est pas ma vision du truc. Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent que le DJ, il arrive un peu en mode sauveur. Il va nous faire la soirée de rêve. Et je pense que dans notre tête, on a tous la playlist qu'on aimerait écouter. Il y a aussi le propriétaire de l'établissement qui, lui, peut-être imagine un certain style. Et te met dans les bonnes conditions. Voilà. Et toi, comment est-ce que tu arrives à dealer avec ça, avec le fait de... Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as commencé, tu jouais ce que le propriétaire et l'établissement voulaient? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quand tu commences, même encore aujourd'hui, parce que le but, c'est de revenir. Oui. Je veux dire, moi, tu me bookes pour une certaine somme. Moi, mon but premier, c'est que les gens dansent. Oui. Et 2, que je revienne. Bien sûr. Donc, j'ai rien à gagner, si tu veux, à arriver et à être fermé et à me dire, j'ai décidé que j'allais jouer ça, je vais jouer ça. Le but, c'est de faire danser les gens, que les gens passent une bonne soirée, qu'ils passent un bon moment, moi aussi. Et que le boss soit content et te dise à la fin de la soirée, bon, t'as quoi comme dispo? Tu vas revenir là. D'accord, ok. Et je pourrais me permettre de dire, je m'en fous des gens, je viens, j'ai décidé que j'allais jouer ça, si mon nom avait plus de poids que ce qu'il a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on me book, je vends une image, mais mon but premier, c'est que les gens passent une bonne soirée, que les gens dansent, et que le boss soit content que le patron du lieu, le mec qui m'a booké, soit content de moi. Donc je te trouve très modeste, moi. Ouais. Parce que il nous dit, ouais, bon, écoute, par rapport à mon niveau, t'es quand même, parce que bon, moi, je sors aussi un petit peu. Steph aussi. Ça m'arrive parfois. Et ouais, parfois souvent. Et on sait que t'es résident au Chelona à Saint-Tropez. Donc, c'est quand même un endroit, aujourd'hui, où tu vas avoir énormément de stars qui vont passer. On sait que c'est des soirées ou des journées en tout cas, qui comptent sur la région. Pour avoir fait tes closings, pour avoir vu les gens hystériques sur tes sons ou en tout cas sur l'ambiance qu'il y avait au Chelona, je te trouve ultra modeste et c'est bien d'avoir de l'humilité comme ça. C'est pas que moi. Oui. C'est quoi alors l'ingrédient? C'est pas que moi, je veux dire. Alors déjà, j'ai arrêté chez Lona. D'accord. Donc c'est fini. Première info. Je suis plus résident. Et tu l'as fait combien de temps? Je l'ai fait 5 ans. Ah, ok. Donc c'est pas mal. J'ai arrêté à la fin de la saison là. Ok. C'est pas que moi, c'est un tout. C'est Saint-Tropez, c'est le lieu. Je veux dire, c'est pas que moi. Je veux dire, là, j'y suis plus. L'année prochaine, ils vont me remplacer. Ça va. Chelona va me survivre. Donc, mais est-ce que tu crois pas, excuse-moi, que c'est le DJ qui fait l'identité un peu artistique d'un lieu? Oui, mais question de merde. Alors, oui, non. Question de merde. Alors oui. Mais le prochain, il vient et joue les tracks qu'il faut jouer. Voilà. Peut-être. Ce qui va manquer, c'est ce que moi j'apportais, c'est-à-dire moi, ta Cyril, personnalité. Ma personnalité, voilà. Mais musicalement, je vais pas manquer à Chelona. C'est une certitude.
Parce D'accord. que je fais des warm-up. Je prends. Alors, moi, j'adore faire des warm-up. Donc, je vais un peu me creuser la tête sur le DJ qui va prendre derrière moi, quelle vibe il joue pour être collé à sa vibe. Pas cramer les hits du moment, donc aller chercher des vieux trucs. Enfin, voilà. Mais en vrai, tu viens, tu joues, tu sais que l'endroit fonctionne, tu sais que le mec derrière toi, il ramène du monde. Donc, tu as 2 heures à jouer, peut-être 3, 2 heures et demie. Tu sais que la piste va se faire, que les gens vont arriver. C'est, voilà, t'es en pression et t'es en stress parce que faut quand même remplir, faut que ça vive, faut que ce soit agréable, faut que ça bouge, faut que ça groove, que ça soit sexy. Mais tu sais que quoi qu'il arrive, ça va prendre. Ça va prendre, alors. Ça va mettre plus ou moins de temps. Au plus vite t'as la piste, au mieux tu lâches et tu te détends et t'y vas. Mais quoi qu'il. Je pense que t'es encore en modestie. Je pense que t'es encore en modestie. Non, et en fait, nous, on n'a pas envie. Ce que je veux dire, On n'a pas envie. on l'a vécu client, nous. Moi, je l'ai vécu client. On veut te garder en lumière parce que le but du podcast aujourd'hui, et je peux comprendre, et j'apprécie ton humilité, c'est que nous, aujourd'hui, on veut parler à la jeune génération, mais on veut parler aussi aux personnes qui ont des rêves, qui sont un peu ancrés, enfouis, et qui osent pas sortir et faire quelque chose. Ah non. Et je trouve que par rapport à ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui, tu pars de Toulon, tu voyages quand même partout dans le monde, t'es booké, t'es reconnu, tu passes dans des endroits, tu produis des sons. Et aujourd'hui, t'es pas le DJ clé USB. Ça existe, c'est pas forcément mauvais, mais ça existe. Et je trouve que ce que tu fais, moi j'ai envie de remettre de l'honneur à ce que tu fais. Non, mais Voilà. Ce que je veux dire quand je dis que mon nom n'a pas le poids nécessaire ou suffisant, c'est je suis pas une tête d'affiche. Quand tu viens à Shelona et qu'il est booké Kind Music ou qu'il est booké Solo Moon ou même d'autres DJ plus petits, tu sais ce qu'ils vont jouer et tu t'attends à ça. J'ai pas encore ce poids suffisant pour arriver dans un club et dire moi je vais jouer ça. Alors je joue ma musique, l'identité musicale. je joue ma vision de ma musique et de mon set et de ce que j'ai envie de jouer sur ce moment-là, mais j'ai pas le poids suffisant pour dire que les gens dansent ou pas, je m'en fous. Ouais, C'est-à-dire que oui. moi je joue ça. T'es là, tu savais pas que je jouais ça te plaît pas, c'est pas mon problème. Oui, d'accord, je vois. Voilà. Ouais. Je suis encore dans le truc et j'espère que je vais garder ça le plus longtemps possible. Je suis encore dans le truc de me dire mon rôle premier, c'est de faire danser les gens. Donc, même si j'ai des vibes qui peuvent aller de la tech house à la techno, à l'afro, à la deep, à la disco, et que si il peut, je suis en train de jouer et à 3h30, j'ai envie de jouer à un Michael, je vais le jouer. Mais j'espère garder le plus longtemps possible ce truc en tête de me dire mon rôle premier, c'est de faire danser les gens. Et que si un jour j'ai la chance de péter vraiment et d'avoir des tracks et qu'on me book pour moi en mode je veux Cyril, je veux ça, de garder quand même en tête que mon premier boulot, c'est de faire danser les gens. Ouais, ça c'est top. Voilà. Donc c'est pas de la fausse modestie ou je veux pas faire genre je suis très fier de du chemin accompli, de où je suis aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, si il y a 15 ans, tu viens me voir et tu me dis Cyril, dans 15 ans tu feras ça, non. Je suis très fier de ce que j'ai fait, très fier de vivre de ça. J'espère en vivre le plus longtemps possible, c'est un kiff absolu. Pour les jeunes qui commencent, je leur dis allez-y en fait, continuez. C'est long, c'est pas facile, c'est énormément de temps tout seul, c'est des vrais gifles, des moments où l'argent il rentre pas, des moments où tu penses avoir fait le job et tu l'as pas fait du tout, et t'es tout seul, parce que quand t'es en booking, t'es tout seul, donc tu rentres dans ton hôtel, tu te dis putain, aujourd'hui je suis passé à côté, et t'es pas bien, parce que c'est un truc qui te prend vraiment... C'est pas un métier que tu choisis. Moi, je l'ai pas choisi. Je le vis. T'as choisi. Mais c'est pas un truc que tu fais où tu peux couper. Moi, j'arrive pas. C'est pas possible. Tu rentres d'une mauvaise soirée, t'es pas bien. Ah, d'accord. T'es pas bien. Tes potes savent que t'es pas bien. Ta famille sait que t'es pas bien. Enfin, ta famille, non, mais je veux dire, moi, mon ex, quand je rentrais et que j'avais raté, tu le sais, tu m'as au téléphone, tu sais que putain, on est samedi, et des fois, et quand t'as la chance quand c'est le samedi, mais si tu commences ta semaine de travail le jeudi et que tu passes au travers de ton premier soir, va jouer le vendredi en me disant hier je suis passé au travers. Faut refaire ça aujourd'hui. Et il y a des week-ends où tu as 3 soirs et tu as 3 soirs à côté. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un gros mental alors. Mais à côté, ouais, je pense. Mais à côté pour toi, peut-être que les gens ils ont adoré, peut-être que le boss il a kiffé, il va te rappeler, il va te dire je veux que tu reviennes, mais toi t'es pas content. Parce que t'es hyper exigeant. Ça, tu vois, on le voit pas. On le voit pas. Moi,
y a Le des- mindset du DJ. Et puis il y a des jours où toi tu penses que t'as été nul et les gens viennent te voir et te disent c'était incroyable. Il y a des jours où tu penses que ça a été bien et les gens te disent ah non mais par contre qu'est-ce que Et c'est quoi pour Ouais. toi une soirée nulle, une soirée ratée? Ça ressemble Une à quoi? soirée- Mais c'est le truc que tu sens. Mm. Il m'est arrivé l'année dernière d'aller jouer. Tu connais tes tracks, tu connais ton truc, t'as ta routine. Plus je sors de saison, donc le mec me book juste après. Donc vraiment, je suis encore dans ma routine. Je joue tous les jours et j'arrive. Et le DJ, il est avant toi. Tu prends, tu mets ton premier track, un track que t'aimes bien, que t'as l'habitude de jouer, tu joues quasiment tout le temps. Mm. Et le track, il sonne pas pareil. Tu sais, il rentre pas comme il est censé rentrer. Tu es là, tu fais Ah. ah et t'en Ouais. mets un deuxième. Et tu fais putain, mais celui-là, pareil, il rentre pas comme. Et t'en mets Quand un tu dis troisième. rentre pas, c'est quoi? Bah, C'est les gens, L'enchaînement, ouais. tu C'est tu la transpires, vibe un peu là. t'es pas dedans, et puis t'as les gens qui te regardent parce que bah, ils ont vu le fly, ils savent que t'es Cyril de Chelona, donc ils t'ont vu à Chelona parce que t'es pas Mm. trop loin du Saint-Tropez, donc ils ont une attente sur toi qu'ils ont, qui Donc fait, on est là, qui fait on y est. écho à ce qu'ils ont Eh vu de ouais. toi cet été à Chelona. Donc toi t'es là, et puis ça veut pas. Et tu passes, Mm. et t'as un set de 2 heures, et tu passes 30-40 minutes comme ça là, Ouais. à transpirer transpire. et à dire pourquoi ça rentre pas comme d'habitude. Et ouais. Voilà, et faut, ouais, non, il faut. Et faut- tu les faut- trouves faut où, le tes tenir. ressources, à ce moment-là? Ah ben c'est toi, hein. C'est Mm. toi contre toi. C'est soit tu t'accroches et tu dis oh, vas-y ça va le faire, les gens partent pas, ils sont là, on y va, et tu essayes de te rassurer en mettant des trucs faciles où tu sais que ça va un peu réagir pour t'en mettre bien, Mm. ou tu cherches un visage où ton pote, là, le mec qui a ouvert pour toi, si tu le connais un peu, donc tu le regardes et dans ses yeux tu sens que ça va. Ouais, d'accord. Ouais, il te rassure. Ok, allez on y va, mais non c'est Donc, en plus de gérer la liste, la foule, le patron, ton set, tes doigts, ton son que tu vois, enfin, je veux dire, il y a plein de choses parce que vous touchez Oui. beaucoup de choses. on touche beaucoup de choses pour faire semblant. Dis-moi, aussi, hein. franchement. On touche beaucoup de choses pour faire C'est semblant. du mytho ou pas? C'est ça vrai qu'on Parce s'est que toujours ça, posé la je me suis question. toujours- Moi, je les vois, On ils sont touche. là, clac, clac, Ah, en haut, Ils en font bas, des là-bas. demi-quarts, on des touche- quarts d'eux. C'est bon, les gars. Le bras qui sort comme ça, Ça genre sert c'est vraiment à hyper chaud. quelque chose Ouais. Non, on fait des faux trucs. Moi, je Des fais des faux trucs. styles. Des fois, je touche rien du tout. Comme ça, je regarde. Je fais absolument rien. Donc, ça reste du spectacle Je aussi. fais rien du tout. C'est du- Il est en Je suis train là, de me tu tuer. sens que je touche les Voilà. effets. et Là, t'es on a là, le tu vrai. regardes, genre, il y a de l'intensité là, il y a rien. Ne C'est révèle juste pas tous moi les qui secrets fais de croire, il y a magicien. rien. D'accord, mais c'est que ça nous plaît, ça. Les gens adorent. Ça nous plaît parce qu'on se dit, Non, tu sais, il est en train de ouais. faire un truc Je fais spécial. rien, je fais rien. Mais quand tu fais une imitation de DJ chez toi, frérot, tu fais quoi? Mais tu fais ça. Non, Je c'est fais vrai. rien, je fais rien. Donc en fait, Je le fais truc d'enfant là que dont Ouais. tu nous parlais tout à l'heure, c'est ça aussi. Tu De la continues à magie, jouer Je quoi. continue. De oui, la oui, magie. je C'est vous de la mens. magie. Je vous mens. Et la première fois que tu as mis les mains sur une platine, enfin, ça remonte à quand? C'était où? Est-ce que c'était dans une chambre? Est-ce que c'était avec des potes? Est-ce que c'était dans une boîte? Alors d'abord, c'était chez moi. J'avais pas encore les platines, mais je m'amusais sur l'ordi Ouais. à faire des mixtapes. Et la première fois, je crois que c'est... Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois... Une vraie platine, je crois que c'est Sound Loco. Hein. Ah, le Sound bon Loco. Sound Je Loco. crois que c'est Sound Loco, parce qu'il m'avait fait acheter un contrôleur. Mais la première fois que j'ai touché des vraies platines vinyle avec une vraie table de mixage, je crois que c'est chez lui. Shout out à toi, Sound Loco. Un Oh là. très 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 bon DJ. Je crois que c'est Aussi lui. du coin. Mais je suis quand même quasi sûr que c'est avec lui. Excellent. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi, ton expérience sur les platines? Comment tu l'as vécu? C'était dur parce que c'était là. Parce qu'en fait, on s'était rencontré avec Sound Loco déjà depuis un petit moment et il m'avait cassé la tête à me dire c'est bon là, tu étais là avec ton petit netbook, tu m'achètes un contrôleur, tu vas venir à la maison, Ah. je vais te montrer comment on mixe. Donc je crois que c'est mon premier cours, mon premier vrai cours. J'avais platine vinyle ou platine CD, je sais plus. Une table de mixage, un morceau là, lui assis là-bas, de dos et En train de en train de me t'observer? dire tu passes de celui-là à celui-là, de celui-là à celui-là, de celui-là à celui-là, de celui-là à Mais celui-là. ça, c'est hyper Jusqu'à ce que ça intéressant. soit, ce que tu dis. bien. Énorme. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris mes premiers mix. C'est intéressant ce que tu dis parce que les DJ aujourd'hui, c'est fini. Tu dis, je venais avec mes disques. On a tous connu les DJ qui venaient avec leurs pochettes. Ah oui. Ils appelaient ça les oreilles, c'est ça, si je dis pas de conneries à l'époque. Alors, Je vais avec mes oreilles. et maintenant, ça n'existe plus. Ils viennent plus avec les CD. non, maintenant c'est clé USB. Voilà. Clé USB ou ordi. Hmm. Clé USB ou ordi. T'en as encore quelques-uns qui. Je sais que ça existe encore. Quelques DJ qui font des sets full vinyle. Parce qu'il Mais, fallait caler aussi. Ah, c'est pas le Caler, même travail. hein. c'est un vrai délire, non? Hmm. Parce C'est qu'aujourd'hui, pas le même. je crois que si je dis pas de bêtises, maintenant, t'as la platine, elle te cale directement le morceau. Tu peux. Moi, je Ouais. le fais pas. Mais il y a des mecs qui le font. Mais il y a le beat sync. On veut pas de C'est-à-dire que tu mets. Enfin, après, ça te cale pas non plus. Ouais. Faut quand même Ça se met dans le faut beat. quand même savoir mixer. Mais
ça te facilite grandement la chose. Mais c'est un autre métier. Enfin, c'est un autre métier. Ah si, c'est un autre métier. Ouais, parce qu'il faut caler à l'oreille, vraiment. Moi, je peux faire un set, le casque posé, juste avec mes yeux. D'accord. Avec la grille, parce que sur la platine, t'as ta grille, tu vois ton morceau, tu sais comment, à quel moment le caler. Si t'as un peu bossé à la maison, que t'as mis tes points Q, que tes repères sur la piste, je peux mixer ça. Je peux mixer qu'avec mes yeux. D'accord. Avec le vinyle, tu peux pas mixer. Impossible. C'est impossible. Impossible. C'est ton oreille, vraiment. C'est vrai. C'est vrai. Il y en a plus trop maintenant qui mixent au vinyle. Moi, quand je vois des DJ mixer sur vinyle, franchement. D'ailleurs, moi, je fais une petite dédicace à DJ Clam. Et voilà, DJ Clam, parce que ce bon vieux Clam. le garçon, le Clam, il est quand même très très bon sur le vinyle. On lui fait une grosse de la musique de l'espace avec DJ Cut Killer, franchement. Alors, il est en première tête, il est en tête d'affiche et Cut Killer vient l'aider un petit peu, il fait le lighter. Voilà, on vous le dit, c'est pour blaguer. Ça, c'est Toulon, bravo. Bravo les Toulonnais. Big up DJ Clam. C'est vrai. Bon, ok, super. Écoute, en tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ça y est, ça va devenir mon métier? Ouais, quand j'ai commencé à vraiment. Au début, je faisais les deux. Je faisais DJ et animation, animateur. Et jusqu'au jour où. Ça s'est joué sur l'année où Loco m'appelle et me dit écoute, moi, je passe de l'Hysteria au VIP Room. Il y a une place de résident à prendre à l'Hysteria. Je te dis tout de suite, c'est pas une place qui va ouvrir sur le VIP Room, mais bon, c'est une saison à Saint-Tropez. Est-ce que ça t'intéresse? C'est là, le switch, il est là. Le switch, il est au moment où vraiment tu gagnes ta vie. Enfin, ta vie. Je gagnais pas ma vie parce que c'était compliqué le VIP. Enfin, bon, bref, voilà. Mais c'est le moment où j'ai arrêté l'animation. Où je me suis dit, allez, je me consacre qu'à ça. Et je m'étais dit, si je suis pas pris, j'arrête. DJ. Ok. Je reste dans l'animation, c'est pas grave, j'aime ça, mais c'est bon, stop. Et j'ai l'impression quand même que souvent, alors que ce soit des musiciens, des DJ ou autres, il y a toujours ce moment dans la vie d'un entrepreneur, parce que en fait, en vrai, tu es quand même un entrepreneur dans la musique, il y a toujours ce moment finalement où tu es à deux doigts d'arrêter et c'est là que ça bascule. Je sais pas si vous partagez un peu ma vision, les gars. Vraiment, si j'avais pas été pris, c'était fini, je me serais pas... C'est bon. Ouais, c'était trop. Là, tu te disais, ça faisait combien de temps que tu étais DJ et que ça faisait, tu en vivais pas? Ça devait faire 3-4 ans. Ah oui, d'accord, il y a quand même de la résilience, il y a quand même de l'investissement. 3-4 ans, je pense peut-être un peu moins. Ouais, non, je pense pas de surprise. Comme d'hab. 3-4 ans. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on voit toujours le moment où on se dit putain, Cyril, il est DJ, il mixe à chez Lona, il mixe à Saint-Tropez. Ouais. Il s'est passé quoi avant? Après, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont toujours cru en moi et certains souvent plus que moi à des moments où moi j'aurais lâché. Voilà. Important. C'est hyper important. C'est quand même important. Et souvent les débuts ils sont pas forcément simples. Quand on fait de l'événementiel ou du DJ, enfin à partir du moment où on met le mot événementiel, il y a souvent des couacs, des choses qui tombent du ciel, tu sais même pas d'où ça vient. Donc des problèmes de câbles, des sons qui marchent pas, Ça t'est arrivé? Est-ce que tu as des anecdotes comme ça dessus? Ou c'était très chaud pour toi? J'en ai, oui. Des trains annulés, des avions ratés, des clés qui ne marchent pas. Tu manges ta clé, elle ne marche pas. Et comment réagir? Tu manges, ça ne marche pas. Ou tu es booké, tu leur expliques bien, tu leur dis bien que tu vas jouer sur clé USB. Et en fait, les deux platines, il y a un câble qui relie les deux platines pour que tu puisses récupérer tes sons en l'embranchant ton disque dur que sur une platine et récupérer sur l'autre. Tu arrives, il n'y a pas le câble. Et le mec est détente. Hein. Ah, il n'y a pas de problème. Tu lui dis, mais il n'y a pas le câble. Ouais. Mais frérot, comment je joue? Ouais, t'inquiète, on va le trouver. Il est 21h en fait. Tu vas où tu vas le trouver? Ils vont entendre quoi, les gens? Ils veulent quoi? Après, il y a toujours des solutions. Tu bois de rhum, tu vas chercher un câble. Ouais, non, ils l'ont trouvé. Hein. Ce soir-là, c'est la première fois que je suis parti d'un booking. Ah, carrément? J'ai pas joué. Ah oui? Ouais, j'ai commencé à jouer. On s'était pas compris du tout. On s'était pas compris du tout. Et je suis parti. Tout simplement. Je suis parti. Voilà. Je lui ai dit, écoute, c'est très bien ce que tu veux faire avec tes clients, de vouloir les amener vers la house, mais ils sont pas du tout ça. C'est pas ce qu'ils veulent. Là, t'as des végétariens et moi, je viens leur vendre de la viande. Donc ça, c'est marrant parce qu'on est tous habillés en vert aujourd'hui. C'est la green party. Et on n'est pas du tout végétarien. On n'est pas végétarien, on aime la viande. On est toulonnais. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que ce que tu dis, ça peut se lier au business aussi, où des fois, tu vas pas forcément... tu vas pas aller dans une direction si ça répond pas, si le marché répond pas. Ouais. Et ça aussi, c'est d'être axé sur ce que toi, tu veux délivrer et pas te travestir, entre guillemets, et te dire, vas-y, je vais
je vais juste balancer mon son, de toute façon, je prends mon cachet, tout va bien, quoi. Maintenant, Ouais, je suis ça- parti. Ça répond à ce que tu disais finalement, c'est que tu joues avec le cœur et qu'aujourd'hui tu vas. Ouais, je suis parti, et je suis ton parti. but- Le J'ai but du jeu, c'est essayé, que tu fasses bouger les gens. J'ai essayé, j'ai vu que non. Ouais. Je me dis, ça sert à rien. Faut pas se forcer. Voilà. Faut pas se forcer. Non, et si tu veux vraiment une anecdote, une vraie, Sur ma mon meilleure, tambour. ma meilleure, On voit que ça le fait bouger, tout ça. VIP room, VIP room. Je suis en train de mixer. Je suis avec mon binôme Chris, qui est maintenant DJ de la Guérite. Et donc il y a Jean Rock à l'entrée, comme d'hab. Il est à l'entrée, il te surveille, il a son laser. Et on a David Bryan, qui est dans le club, qui est le batteur de Bon Jovi. Et donc j'ai l'habitude de le voir. Je sais que quand il vient, faut mettre son son et qu'il va chanter. Et le son, c'est It's My Life. Ah ouais. Et donc, moi, j'ai mon ordi, je suis en train de jouer. Jean Rock monte sur le stage, donc j'ai Jean Rock là, avec David Bryan là. Je suis tout seul dans la Zéro cabine, pression. Chris est derrière. Jean Rock me dit It's My Life. Je tape It's My Life dans mon ordi et je vois écrit It's My Ah Life. ouais, je ok. Je me dis, bon, c'est celui-là. Il y a 12 OK. Je mets le track. Ils ont tous les deux les micros. Je fais play. Donc Jean Rock annonce David Bryan, Bon Jovi, Ouais, nana, tout énorme. ça, les gens. Ah je fais play et j'entends I don't know this song Oh, Mais non. Au micro. au micro. Bryan qui dit je connais pas ce morceau. Je prends un coup de pied et je vois son pied passer comme ça, mettre le pied sur la micro, mettre le pied sur la platine. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Oh, putain. Je transpire. Ah oui, Eh chaud. oui. très Vraiment, très j'ai chaud. vraiment chaud. Ah ouais, ouais. Je mets un autre morceau. Et c'est Je toujours pas tourne celui-là. la tête, j'ai chaud. Bah non, oui. je mets un autre morceau, on change pour que Ouais, ouais. je tourne la tête, je vois Histoire mon de- pote Chris qui est comme ça. Qu'est-ce que tu fais Il faisait très très chaud ce soir-là dans la cabine. Du coup, je cherche le morceau, je réécoute, je le mets. Il me dit c'est celui-là. J'ai dit oui. Il m'arrache le casque. Il me dit il écoute. Il me fait ok. Il enlève le pied de la platine. Il me dit vas-y mets-le maintenant. Je Waouh. mets play. L'autre chante. On change de Waouh. DJ parce que derrière ça, je pouvais plus jouer du tout. Ah oui, Et c'est là, terrible. genre qui m'appelle, il me dit 20 ans. 20 ans de nuit. On m'a jamais fait ça. Mais Jean On m'a Rock, le bon Jean jamais Rock. fait ça. Jamais. Mais chaud. Ouais, ouais. Maintenant, c'est drôle. Ouais. Oui, maintenant Mais ça va. Ouais. Mais après, ça, enfin, C'est les ma meilleure. aléas. J'ai pas, voilà, j'ai pas ça, mieux que ça, celle-là. ça t'apprend. Et qu'est-ce que derrière cet échec, entre guillemets, comment est-ce que tu as réorganisé tes sets? Est-ce que ça a eu un incident sur la Je suite? suis rentré, j'ai enlevé le OK. Il est parti à la poubelle. Et j'ai mis It's OK Bon Jovi, celui-là. Comme ça. Ouais, c'est important Voilà. de le fluoter, quoi. Oui, sur l'écran. Ouais, mais c'est une vraie belle anecdote. C'est ma meilleure. J'ai Là, pas- tu nous très as belle parlé de anecdote. quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'aussi, tu as eu un moment dans ton parcours artistique où tu t'es dit, là, j'ai joué ce son, enfin, en tout cas, je suis dans cette soirée, je sens que je suis vraiment à ma place. Tu vois, je sens que je suis vraiment. J'ai plus de ça que de mauvais. Ouais, Oui. ouais. Mais le premier moment où tu t'es dit, je vis un moment d'artiste, là c'est ouf, c'est. Peut-être t'as eu les poils, je sais pas. Tu t'es dit, là c'est incroyable. Si tu y arrives à. Alors j'en ai plusieurs. J'en ai un, c'est la première fois que j'ai joué à l'Hysteria et où je rentrais j'avais fait une formation. Et Enjoy m'avait pris qui est encore un de mes meilleurs amis maintenant, m'avait pris à Paris pour me former pour l'Hysteria. Donc la première fois où je suis à l'Hysteria et je mixe et je lève la tête et je le vois, il y a un moment, un sentiment de Bien fierté où tu sens qu'il est là, il est content de te voir, il est content de ce que Mmh. tu fais. Donc il y a ça. Et avant celui-là, c'était le moment, j'étais déjà j'étais dedans et j'avais déjà décidé que j'allais faire ça. Avant celui-là, c'est la première fois où j'ai partagé les platines avec Sand Loco au bar à shoot. Ouais. Où vraiment, Ouais, c'est j'étais chouette. Là, fier d'avoir mon nom Quel à côté bar, de le lui. bar à et- shoot. Ouais, déjà. franchement, Le c'est un bar à bar shoot. responsable de beaucoup de déviance sur Toulon. C'est vrai, c'est vrai. Et tu rentrais 5 minutes, tu sortais, t'avais plus le même prénom, plus le même nom, Le c'était problème, c'est fini. que ces 5 minutes-là, finalement. Ah, c'était Ça durait, hein. historique. Eh oui. Et après, j'en ai eu un autre là cet été où j'avais l'habitude d'ouvrir à Siena pour Vous Met Vous. Et à force, on est devenu un peu potes avec le DJ. Et on discute et tout. Et en gros, il dit qu'un Shelona où c'est pas moi qui fais le warm-up, c'est pas un Shelona. C'est Ah. ouf, ça. Ça, c'est une super Et- reconnaissance. Tu Ouais. fais bon, bah merci. Ouais, ouais, énorme. Merci. Ouais, c'est classe. Ça, c'est la Ouais. grande classe.
La Très, grande très beau. classe. Bon, on a parlé de Chilona, on a parlé de Saint-Tropez, on a parlé un peu de ton lancement de carrière. On va se parler de Toulon quand même, les gars. Je suis hyper redondant avec Toulon, les gars, Allons-y. mais Toulon. Allons-y. On est des Toulonnais, on est à Toulon. Tu viens de Toulon, Je viens de Toulon. on est d'accord. C'est une ville qui a du caractère quand même, Mhm. atypique. On a dit tout à l'heure, on aime bien taquiner, on aime bien dire les choses. Qu'est-ce que ça t'a transmis de Toulon dans ta musique? Si jamais ça t'a transmis quelque chose. Question ultra compliquée. Ah, de fou. Vous avez 2 heures. Voilà. Eh ben, merci. Voilà, merci à toi, je vais y aller. Sans le Qu'est-ce loco. que ça m'a transmis Toulon? Il n'y a pas de vibes toulonnaises, il n'y a pas. Non, est-ce alors que je pense pas avoir un. Enfin, je sais. Qu'est-ce que ça m'a transmis Toulon? Est-ce que pour t'aider un petit peu dans cette réponse, est-ce qu'il y a une vibe musicale sur Toulon que t'as emmené ailleurs quand t'es allé mixer Saint-Tropez, quand t'es allé mixer à l'étranger? Alors, Est-ce qu'il y a un truc un peu? Il y a beaucoup de DJ en vrai. Ouais. Si tu regardes, moi j'ai 39. Avant moi, il y avait Paga et Rudy. Ah, et Rudy. Le bon Rudy Non, mais Stalker. vraiment, ça, Mais oui. il y a un truc. Ils ont quand marqué même, une génération les deux aussi. Hein. Très bon. il y a Ils quand ont même- marqué une il y a quand même génération. un truc de DJ où peut-être ça, de les voir eux partir, revenir, de discuter avec eux, peut-être, je dirais ça, ouais, d'avoir vu des gens réussir dans ça, peut-être. Ouais. Je dirais, de se dire que, au final, même si je l'ai pas choisi, une fois que t'es dedans, de se dire que c'est peut-être possible. Et puis après, j'ai aussi d'autres exemples. J'avais Loco, j'avais Enjoy, mais c'est vrai que à l'époque, moi, je sortais à la villa pour les écouter, ou même au foot. Ouais. J'y allais pour les écouter. C'était incroyable. Non, mais c'était leur duo, il a fait Je sortais du pour bien les à la écouter. région, hein, clairement. Ouais. hein. Ah oui, Ouais, Stalker, il a été résident dans des grosses boîtes. Ouais, Il bah, n'était pas au VIP Room aussi? Si. Ouais. Ouais, puis sans parler du VIP Room, mais les gars, quand on allait à la villa et qu'ils mixaient Ah tous ouais. les deux, c'était Non, c'était lourd, énorme, les c'était gars. énorme. C'était ultra Ouais, lourd. c'est je le dirais, bon binôme. alors C'était je ultra pense qu'il y a lourd. d'autres DJ qui doivent l'avoir, mais je me rappelle des warm-up de la villa avec tout, ça jouait Jamie Lewis. Peut-être ça, c'est un truc que même encore aujourd'hui, je continue à en jouer. Ça me rappelle. C'est un peu le fil d'Ariane Ouais, Toulon. ça me rappelle quoi. Toulon. Ouais. Ça me rappelle un peu la villa, le Fou du Roi. Il y a des tracks comme ça que j'ai gardés, que de temps en temps, quand je sens que je peux les jouer, je les joue, et c'est vraiment. Ça Fou fait du Roi. écho à ma jeunesse. Le Fou du Roi. Ça évoque des souvenirs de malade. Clairement. Ah ouais, le Fou du Roi, quelle période. Alors, tu étais résident au Chilona, c'est un spot assez iconique. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi de d'occuper cette place? Chelona? Ouais. Putain, c'est deep, hein. Non, on est Chilona, là pour ça, mon gars. Chelona, ça arrive à un moment de ma vie et de ma carrière, si tu veux, où on sort du Covid. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté le VIP, je crois. Donc, je sors du VIP en mode Cyril, c'est un DJ open format, voire hip-hop, alors que pas du tout. Le mode de base, ce que j'écoutais, c'était de la house. Je sortais pour écouter ça. Donc, ouais, j'aime le hip-hop, voilà. Mais ma culture hip-hop est nulle. Elle s'arrête au basique de notre génération, pas plus. Et chez Lona, donc on sort du Covid, à l'arrêt. Au moment où il y a chez Lona, j'ai une résidence aussi à Saint-Tropez au Napoléon qui fait un bien fou. Où je travaille pour Grand Jus et Axel, qui sont à Saint-Tropez. Je travaille pour eux et qui aiment cette musique-là. Donc tu joues dans un fauteuil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a dit ce qu'on veut, il n'y a personne qui va venir te voir en disant tiens, là, tu n'aurais plus jouer ça, tu n'aurais plus jouer ça. Tu joues. Ça, c'est important. Une fois que c'est dit, voilà, nous, on aime ça. Ouais, voilà, tu sais suis il n'y a personne qui va venir te parasiter ton set. Ouais, non, mais là, tu devrais plutôt faire ça. Donc, il y a ça. Et au moment où Shelona arrive, Shelona, c'est ma bouée. C'est le moment où je me dis, tu vois, enfin, j'en ai marre de jouer de l'open format. Tu galères, tu vas dans tes DJ VIP Room. Jean-Roch, il est tellement bon qu'il te fait croire que le VIP Room, c'est le centre de tout et que le jour où tu vas partir, pour toi, ça va être tout droit et facile. Pas du tout. D'accord. J'ai recommencé à zéro après le VIP. Genre, comment j'allais mixer après dans des restos, des clubs où les gens, ils en avaient clairement rien à foutre de la musique. Et là, ça, tu le vis comment, justement? C'est pas facile, hein. Ouais, tu sais, j'étais encore cet été et il y avait un super bon DJ sur une terrasse extérieure et je le voyais, il mettait des sons, mais terribles. Et ça dansait pas, mais lui, il était quand même dedans. Mais comment ça se vit, là, le moment où tu balances du son et qu'il se passe rien? Tu es pas bien. Non, après, il y a des endroits où tu sais que tu vas jouer et tu vas pas pour que les gens dansent, tu vas pour faire passer un bon moment aux gens. Et quand le mec il se lève, il a fini de manger, il passe devant toi, il te dit merci pour ce soir, en vrai, t'as gagné, c'est bon. D'accord, ok. Fait. Donc j'ai fait plein de trucs comme ça, mais j'ai fait des endroits où tu joues et les gens ils s'en foutent de la musique. Il y a un DJ, il n'y a pas de DJ, t'es derrière le bar, on ne voit pas. Ouais. Tu montes à Paris jouer 3 jours, tu rentres le dimanche matin, t'as pas gagné 1 euro.
Mais, Ok, ouais. mais t'as alimenté tes réseaux, t'as fait des photos, les gens ont Ouais. vu que tu mixais. Ouais. En vrai, t'as gagné 0 balles. Ah ouais. Oui. Donc, il faut accepter quelquefois de Faut s'exposer accepter de. pour récolter Ah ouais. par la suite. Et C'est alors, toujours ce qu'on disait. On peut Semer. le décliner sur tous les métiers, tout ce que tu as envie. Je C'est pense. souvent la même chose. C'est souvent la même chose. Ouais. Tu parlais de ça, tu parlais de Saint-Tropez, tu parlais du VIP avec un peu les anecdotes, tu parlais de Chelona. Les saisons, elles sont longues. Très. Pour enchaîner le public, le manque de sommeil, les nuits, ce La que fête, tu as tout l'alcool. autour, la fête, l'alcool. Et Avec mine de rien, modération. ça joue sur ton. Ouais. Ça joue sur toi, hein. Tous les jours, Comment moi, tous les jours, je vois. Hein. comment tu fais? T'as quelque chose en particulier? T'as des habitudes? Non, Tu vis le moment présent. Je vis le moment. Non, Non, j'ai pas diem. d'habitude. Après, tu te règles. Tu sais que boire de la tequila avec tes potes et boire des shots, c'est cool, mais que le lendemain, c'est dur. Ouais. Donc, tu te gères. Hein, tu te gères. Mais t'as pas de routine parce que Non, des fois, j'ai lu des articles où t'as des DJ, alors des grosses têtes d'affiche. Alors, je parle de Sinclair qui, lui, boit pas une goutte d'alcool, Mhm. mais d'autres aussi qui ont des routines, tu vois, bien calées avant leur set, sur Ouais, Ibiza, alors sur. après, c'est un autre niveau. Hein, Ouais. Mais toi, t'as pas une routine où tu te dis avant un set, je suis comme ça, ou je dois me mettre et écouter certaines musiques pour me mettre un peu dans l'ambiance. Non, j'ai pas de routine, vraiment, j'en ai pas. J'arrive, généralement, je suis à l'hôtel. Si j'ai la chance d'avoir des mecs qui sont dispo pour moi pour dîner avec moi, on dîne ensemble. Et sinon, la seule routine que j'ai, c'est que j'aime bien arriver tôt dans le club Ouais. et écouter le warm-up pour voir à peu près, Mm. où je vais aller. Et je dis que j'ai pas de routine, mais si en vrai, arriver tôt. Et quand j'ai fini de jouer, selon les endroits, j'aime bien pouvoir redescendre un peu dans le calme. Si tu coupes et t'es après à retourner dans le club. Relâche. Mais ouais, non, c'est. À Chelona, j'avais ça vraiment. Ouais, où je finis de jouer, j'ai besoin de. Un peu comme un artiste finalement. Je Tu viens de retournes en redescendre. loge J'ai besoin de redescendre. et tu Surtout- prends la surtout sur les température. dernières années. Un peu quand tu es en warm-up, tu vois un peu si le public est réceptif, tu les observes un peu. C'est ça. Ouais, Tu sais, c'est- ça t'aiguille à peu près sur ce que tu Mm. vas jouer. Et si le warm-up est bien, c'est parfait, tu reprends tes détentes, tu sais où tu vas. Et si le warm-up est éclaté, ben, ça te permet aussi de dire bon, ben, il m'a cramé ça, il m'a cramé ça, il m'a cramé ça, il m'a Mm. cramé ça, il m'a cramé ça. Tu définis une stratégie finalement. Ah C'est oui, ça. d'accord, parce que oui, c'est vrai que le son qu'il a peut-être passé, qui était dans ton set, tu dois aussi C'est faire ça. attention. Tu vas pas le répéter quoi. C'est un travail un peu scientifique, hein, ce que vous faites, parce que c'est quand même de la précision. Ben, logiquement, pas du le mec hasard. qui ouvre pour toi, il sait qu'il doit pas jouer les hits. Mais des fois, il y en a, ils s'en foutent. Ou alors, je vois un son à toi, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, d'accord. Donc ouais, du coup, après toi, t'arrives derrière. Bon, Ouais. tu peux peut-être le passer, mais il faut que tu accompagnes Mais c'est- le public. les bouquets, ouais. le résident, il sait qu'il joue rien de toi. Ni Mm. les hits. Enfin, Ouais. le vrai travail de warm-up, c'est ça, c'est d'amener les gens, c'est de préparer les gens Chauffer la salle quoi. à l'artiste qui vient derrière, Bien au sûr. DJ qui vient derrière, Ah ouais. sans rien cramer. C'est là que c'est un vrai travail. Tu peux pas avoir d'ego quand tu ouvres. Mm. Ton ego, il a Mm. rien à faire là. Tu es là au service de celui qui vient derrière toi. D'accord. T'es Mm. pas là pour briller, t'es là pour que celui qui vient derrière toi, il brille encore plus que ce qui va Oui, qui brille comme déjà. une première partie de concert première où partie. C'est tu le job. fais tes Voilà. morceaux à toi et puis l'artiste, il vient, il fait les siens, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça devrait être. Tu viens pas dire regardez-moi, je suis meilleur Ouais. que lui. D'accord. En sachant que Mais donc, vu ça que t'es peut résident de l'endroit, t'es meilleur que lui. Oui. Là, à cet Oui, endroit-là, sinon, il t'es le chez ferait. toi, tu sais quoi jouer, comment jouer, les gens, tu les connais. Moi, après 5 ans à Chelona, quand je fais un warm-up, je sais comment cramer le mec de derrière. Mm. Voilà. D'accord. Si je veux le cramer, je sais comment le cramer. Alors après, il y en a qui vont voilà. Mm. Mais en tant que résident, c'était chez toi. Donc tous Oui. les gens, tu les connais, le lieu, tu le connais, tu connais aussi le staff. Ça porte son nom, résident. Tu connais aussi le staff. Donc, Donc, tu sais Ah, les puis t'es à la tracks. maison. Oui. Ouais, à la tu maison. connais, et puis tu connais le staff. Tu sais sur quel track le staff il va péter un plomb. Ouais. Donc tu peux monter les gens plus haut que celui qui est derrière toi. Ça, c'est hyper important Mm. ce que tu dis ici, le staff, parce que c'est vrai que bah, tu es DJ, mais tu travailles aussi avec une équipe. Ah ouais. Mm. Et que cette équipe-là, bah, même s'ils font pas ils font pas de la musique, ils sont là aussi Ils pour sont là. Si passer un moment festif avec les gens. Et ces mecs-là, si tu les fais aussi déjauger, comme on dit, Mhm. bah, ça va participer à l'ambiance totale du club. Quoi. C'est pour ça que, c'est pour ça que je dis que c'est un tout, c'est pas que moi. Chelona, je serais. Je peux pas, c'est impossible de dire ça. C'est pas Oui. moi. Je suis pas à Chelona. Ah, c'est une Chelona, équipe. c'est un Bien ensemble sûr. de choses qui fait que ça fonctionne. Et ça vient de tout le monde. Hein. Ça vient du boss, à l'ADA, au directeur, au chef de rang. C'est tout le monde. On a tous un but, on a tous le même but. Donc, eux, déjà, c'est que les gens dépensent, mais c'est que les gens passent un bon moment. Mm. Que je serais hyper prétentieux de dire que c'est que moi, c'est pas moi Non, du bien tout. sûr, bien sûr. C'est un ensemble de choses et le jour où tu perds le staff, tu sais que si t'as pas le staff avec toi, c'est fini. C'est que- Donc, toi, tu peux parlais- donner tout ce que t'as si le staff il a pas et c'est pareil hein. Si le staff perd le DJ, si moi j'ai pas envie que les gens dansent, j'ai pas envie que les gens dansent. Oui. Parce que toi, tu parlais de solitude, mais finalement,
quand tu arrives dans un établissement, tu retrouves une équipe. Ouais. Tu t'entoures. Enfin, En résidence. en résidence. En guest, je parle, t'as ouais. pas le temps de faire Oui. ça. Ouais. Alors après, il y a des endroits où j'ai la chance de revenir, donc enfin, tu Sympathise. sympathises et tu sais, voilà. Mais c'est en guest, t'es tout seul. Hein. Tu viens, tu joues, Ouais, tu en pars. guest, ouais, t'arrives, ouais. Tu viens, tu joues, tu pars. Les gens qui te disent, c'est cool, tu vois, je voyage pas. Ah ouais, je prends l'avion, mais il y a des pays où je suis allé, t'as vu ça? Non. Non, j'ai vu l'hôtel, l'aéroport, le club et un resto. Et Oui. voilà. Ouais. J'ai rien vu de la vie dans laquelle j'étais. Et comment ça se passe quand tu bouges comme ça à l'étranger? On te book ton hôtel, on Non, te tu dis book tout. book tout, Alors, quoi. il y a deux options. Il y pas a soit l'option t'avances un prix et plus VHR, donc hôtel, restauration et avion. Ouais. Soit tu vends un pack, ça s'appelle un landed. C'est-à-dire que le mec te dit je te file tant et toi tu te gères gères ton tout. hôtel, tes machins. D'accord. Ah ouais, ok. Mais Ok. vraiment, généralement, c'est t'avances un prix et ils savent que c'est plus VHR et eux, ils payent tout ce qu'il faut. Ok. Bon, très cool. Ça fait un peu rockstar, tout ça. C'est comme Ça les... fait un peu rockstar, mais Ouais. avant d'en arriver là... Ouais, il faut bosser. Il s'est passé faut payer plein ses d'étapes. billets Ouais. et accepter d'aller mixer Ouais. pour 0 €. Et faire des warm-up et faire briller les mecs. C'est ça. Quand la musique s'arrête. Quand la musique Quand la s'arrête. musique s'arrête. Quand la foule rentre chez elle. La foule. Hyper solennel. On parlait de rockstar, mais blague à part. Tu sais quel type de mec alors quand les lumières s'éteignent, parce que là c'est un show, hein, DJ finalement. Mhm. Calme, méditatif, j'y crois pas du tout. Fêtard déconneur. Ouais, non, bah après, je suis comme je suis là. Hein, je change pas. Même quand je mixe, je me change pas. Peut-être que je force quelques traits avec l'adrénaline, les gens, la musique, l'ambiance, mais je reste comme je suis là. Je suis pas. Des gens de ton entourage, assez proches, le cercle, pour ne pas les nommer, m'ont dit que tu étais un serial clasher. J'ai la vanne facile. La vanne facile, l'amour de la vanne, J'ai l'amour de la vanne. L'amour de la belle vanne. La vanne bien faite. la vanne millimétrée. et surtout qui arrive vite. Oui, oui, oui. C'est... Tu peux m'avoir dit un truc il y a 10 ans, si je peux te le placer, je l'ai pas T'es- placé, je te peux le placer ouais. aujourd'hui, je vais te le mettre. T'es Van GPT. Ouais, vanne t'es exactement. sûr. Van GPT. Oh, elle est bien, Mais celle-là. bien sûr. Celle-là, On elle la est garde, incroyable. celle-là. Hop, dans la Je voudrais prochaine, que ça soit hop, marqué à en gros ressortir. Van Très GPT. important. Bravo. Van Très beau. GPT, c'est le mec qui va trop vite. Tu essaies de le clasher, mais ça revient très très rapidement. Montero, vous êtes un faiseur de tubes. Je sais pas, c'est lui. Il va me jouer peut-être un jour. Mais tu vois, moi, il y a le côté iconique du DJ. Moi, je me souviens, il y a des DJ que on a été voir un peu tous quand tu vas à l'Ushuaïa, à Ibiza, ou que à l'époque, les Guetta et tout qui venaient au Zénith, Carl Cox. Moi, c'est des trucs qui sont énormes, tu vois, parce que pour être amoureux de la house aussi, enfin, vous avez un côté iconique, je trouve. Comment est-ce que tu fais? Parce que t'as quand même, c'est toi qui fais la pluie et le beau temps dans le. Je sais qu'il n'y a pas que toi, tu m'as dit qu'il y avait le staff et tout ça, mais tu balances du son, tu ambiances les gens, on voit bien les regards qui sont vers le DJ. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Ah ben t'inquiète, hein, ça va vite. Hein, tu as mixé, t'es à côté, et voilà, ça y est. J'ai eu des moments où je me croyais, c'est bon. Et ça ressemble à quoi ça, ces moments-là? Ça ressemble à un excès de confiance. T'arrives et le public il te dit bah, frérot, Reste. Redescends. redescends. C'est mieux si tu redescends. Ouais. Et après, c'est les gens que tu as autour de toi aussi, ces gens que tu as autour de toi. Moi, pour ça, comment je pourrais aujourd'hui me la raconter en allant mixer? Je ne chauffe pas des vis, je suis DJ. Je veux dire que j'ai aucune raison de me la raconter. Aucune. Vraiment, je vois pas pourquoi il n'y a rien qui fait que je peux me la raconter. J'arrive, tu m'accueilles, tu me payes pour jouer de la musique. Pourquoi je comprends pas. C'est clair dans ta tête. Déjà, quoi. de là, bien. je fais rien de fou. Je mets des musiques, je mixe, je fais rien d'incroyable. Et comment je pourrais me raconter, vu mon parcours, la façon avec laquelle je suis arrivé à ça, je peux pas le raconter. Mon meilleur pote, c'est San Loco. Mais voilà. Il n'y a pas plus humble que San Loco. Et puis c'est une pointure en plus. Et au-delà Il est très fort. au-delà de ça, j'ai vu dans mon cercle des DJ prendre des vrais gifs, des revers. Ouais, je connais Enjoy depuis des années, c'est lui qui m'a formé au VIP, je l'ai vu prendre des gifs, se relever. Même Loco, des fois, Loco tout bon qu'il est, moi, c'est vrai que chaque fois qu'il me dit j'ai été nul, je dis, vas-y toi. Oui, il est très fort. Mais même lui, quand lui il dit j'ai été nul, comment toi tu peux. Moi, j'ai toujours ce truc où je me dis, même si ça fait maintenant plus de 10 ans, je réalise pas en vrai. Je me dis,
c'est fou de. Vraiment, je sais, là, D'être là, j'étais à New York, je n'ai pas mixé. J'ai envoyé une note vocale à Sam, je lui ai dit vraiment, on vit. Tu sais, mais c'est Du kiff. de me dire, mais enfin, mec, c'est fou. Donc, je suis pas comme ça. Je suis pas. Je me la raconte pas. Tu me vois, j'ai beau paraître. Bon, on va le dire, stylé. Non, Moi, je mais me suis. ça- Attends, Cyril, s'il te plaît. Moi, je me suis habillé en Cyril aujourd'hui. Et moi, on m'a dit, mais du Mais- verre. Cyril, on le sait. En fait, ce qui est agréable quand on te voit mixer et tout ça, c'est que c'est tout un univers. Et ça, je pense que pour un DJ, moi, je trouve, en tout cas, moi, j'y suis sensible. Je sais pas si Steph, c'est pareil pour toi, mais pareil. tu vois un DJ, tu vois son univers, il y a la sap, il y a le mouvement, il y a un DJ qui danse, il y a Ouais, du son qui est cohérent, tu vois. Bah, DJ, c'est de la création, en fait. C'est de la énorme. création. Et la création, elle s'arrête pas à la musique. Elle s'arrête. C'est le style, c'est ce que tu dégages. Bah, j'ai mis du temps à comprendre ça. Ça, je l'ai compris à Shelona, que DJ, c'était pas juste qu'elle ait des musiques. D'accord. Et que c'était plus que ça. En fait, à Shelona, on m'a demandé plus que d'être juste DJ. D'être On m'a demandé Cyril, d'incarner une un- entité. voilà, Ouais, c'est un personnage. d'incarner un personnage et ça commençait par la SAP et ça a été dur hein, parce qu'à la base, moi, je suis team noir. Hein. Pantalon noir, t-shirt noir. Tu es team noir. Oui, team. Noir. On est là. Non, à la base, je suis team. Au VIP Room, c'était le DJ. Ce qui est fou au VIP, c'était que la cabine, elle est au milieu de la piste, donc on ne voit que toi, mais on te demande d'être le moins visible possible. Est-ce que les choses, elles ont pas un peu évolué quand Ça a un t'étais peu évolué, DJ mais au VIP Room ça et a- DJ au Shelona? C'est-à-dire que Bah, c'est pas. Ouais. c'est peut-être que les DJ étaient un peu moins des rockstars avant. Si, ça- non ils étaient déjà un peu des rockstars, mais Jean-Roch nous disait qu'il fallait qu'on s'habille en noir. D'accord, ouais, c'était Pas son. trop de logos, pas trop de trucs. Hmm. Et à Chelona, on m'a demandé l'inverse. On m'a dit, après c'est différent, c'est une plage, c'est la journée. On m'a dit, allez, vas-y, Ouais. vas-y. Les bobs, les chemises, les couleurs, vas-y. Ouais, ils t'ont incité un peu à Ouais. aller sur ça, quoi. Après, j'ai toujours aimé me La saper, sape. hein, donc Ouais. ils sont pas beaucoup poussés. Après, t'as quand même des amis qui sont sacrément piqués là-dessus, quand Ouais, même. ouais. Hmm. Oui. On va le citer quand même. Oui, Hein. citons-le. Iggy Panda, Biggie Panda. quel homme. Tu sais qu'il a, mine de rien, il m'a fait changer ma façon de consommer, Super. d'habiller et surtout de consommer les vêtements. Vraiment, il m'a. Un big up à toi, il m'a Iggy vraiment- Panda. Sur ça, De la boutique Vibe à il Toulon. m'a vraiment fait changer ma Encore. façon de Hmm. consommer. Ouais, c'est une boutique Vibe qui a fait énormément aussi Qui est là depuis qui a longtemps. été précurseur aussi dans l'animation du centre de Toulon, avant qu'on ait les halles, avant qu'il y ait tout ça. C'est eux un peu aussi qui ont lancé ce mood, et cet état d'esprit où il y a une vibe un peu où ça rigole, où ça fait venir les gens en ville. Donc c'est vrai que bravo à eux aussi. Et ils n'ont clairement, jamais lâché le centre-ville. Jamais. C'est Ils fou. ont Et toujours ça, cru. c'est énorme. C'est fou. Avec beaucoup de qualité dans Il ce faut qu'ils pas proposent. l'oublier, Tu sais, ça. quand tu vois que Faut pas genre, l'oublier. West, ça a fermé et que lui, il est encore là, c'est fou. Et c'est surtout de te dire que avant que tout le monde se dise, tiens, Toulon, le centre-ville, ça va être cool. Lui, il y était déjà, il s'est Ouais. dit, ça va être cool, et qu'il y a cru. Enfin, voilà, c'est un peu tout à l'heure ce qu'on C'est fort. disait. Après, Il moi, a dû avoir des moments de doute aussi. Hein. À 16 ans, je trouvais ça cool, le centre-ville. Hein. Ben ouais. J'étais à Dumont, dès que j'avais rien à faire, c'était centre-ville, hein, ma planche de skate, et on allait rider, on roulait. C'est vrai, c'est La vrai. c'est bonne vrai. planche de skate du La bon bonne planche Stéphane de aussi, skate. l'agent immobilier au skate. On connaît. On en parle ou pas? On se parle un peu DJ, les collabs que tu as fait, parce que c'est un peu ça aussi. Tu as reçu pas mal d'artistes, notamment sur les dernières résidences que tu as fait. Tu as partagé des sets avec eux. C'est qui pour toi celui qui t'a fait le plus kiffer? DJ Tennis, Désiré, Omedou, Adriatique, Rampa, j'aime bien sa vibe. Quelle musique au tout début. Quand on les faisait à Chelona, c'était vraiment le tout début, c'était grave cool. Après, je marche au feeling, donc si t'arrives et que t'es cool, et que bah, je vais être cool, et du coup, je vais être plus. Ouais, certains manquent d'humilité, tu crois, quand ils arrivent, Ouais, c'est ça? Il y en a, oui. Ouais. Il y en a, Ouais. oui. Après, comme je dis, moi, je suis pas. Je me la raconte, je suis pas là pour Ouais. raconter, donc je suis cool. Si t'es cool avec moi, je vais être cool avec toi. Si t'arrives, t'as un con, je vais pas. Voilà, je vais faire mon travail parce que. Bah, Oui, voilà. t'es payé pour ça, ouais. Mais je vais pas chercher plus à créer un lien avec toi. Ouais, donc certains arrivent vraiment en Il y en a rockstar, un peu avec en qui, mode. ouais, il y en a à Chelona, quand je voyais le line-up, je savais qu'aujourd'hui j'étais content. Voilà. Je me dis, putain, il revient, et quand il arrive et qu'il te reconnaît, tu dis, ah, cool, Eh oui, tu m'étonnes. c'est cool. Et les grands, alors tu nous as cité quand même des grands, hein, Rampa, Kind Music, c'est énorme. Les Black Coffee, les Solomum, ça apporte quelque chose de se retrouver avec eux, de les entendre mixer, de tu t'inspires un peu d'eux. Les entendre mixer, oui, c'est toujours Black Coffee, c'est toujours une leçon. J'ai rarement été déçu de Black Coffee. Dans leur façon de travailler, peut-être Ouais, aussi. Black Coffee, c'est la première fois que je l'ai entendu jouer.
C'était au VIP Room où on jouait très vite et je le voyais lui avec un bras. Ah, c'est dingue ça. Hein. C'est énorme. C'est dingue ça. C'est très lentement et de laisser Incroyable. vivre les morceaux. Et maintenant, c'est vraiment ce que je fais. J'ai arrêté d'enchaîner les morceaux. D'ailleurs, Sanoko me fait des vannes sur ça tout le temps. Quand je lui dis que j'ai un set de 2 heures, il me dit ouais, tu vas jouer 10 tracks. Mais ouais, non, en les regardant, t'apprends à laisser respirer. Un jour à Saint-Barth, on m'a dit les gens ils dansent. Pourquoi tu veux changer? Ah, mais C'est con, mais c'est pas faux. Hein. les gens ils dansent. Pourquoi tu veux changer? Enfin voilà, laisse. Mm. Si le mec il a créé un morceau de 8 minutes avec des variations et tout, pourquoi tu veux le jouer que 4 minutes? Donc, surtout dans la house. Oui, d'accord. C'est sûr. C'est fou Ah, parce mais qu'on a tendance à avoir des formats réduits maintenant. Après, c'est différent. En Dans musique, l'open format, il faut de l'énergie, il faut que. Ouais. Voilà, donc tu peux pas. Mais même dans l'open format, je pense, en tout cas, je le fais plus, donc je vais pas parler pour eux. Mais je pense que si ça se danse, pourquoi tu veux switcher? Après, que tu veux mettre du rythme, ok. Mais tu peux laisser le morceau plus que 30 secondes ou 1 minute, tu vois. Alors écoute, sans transition, on a une bonne surprise pour toi parce que tu On aime les nous surprises. as parlé de la villa. Ça a changé nos vies, ça. La villa, les gars. La Villa Bivona. Moi, je devais être docteur. faut Et le dire finalement, quand je suis allé à même. la villa, je suis Voilà, plus docteur. Il faut quand même dire qu'à cette époque-là, il y avait des gens de Marseille qui venaient à la Villa. Non, pour mais se Mais dire. bien sûr. La Il y Villa a Bivona. même des mecs de Paris qui venaient pour aller à la Villa. Ouais, Je vais c'était remonter incroyable, plus la loin villa. aussi. Je vais dire le Mai Tai, Le Mai Tai. qui était franchement une boîte Allez, de nuit allez. avec des niveaux, des coins latinos, la house en haut, Quand le Yves nous laissait généraliste en rentrer. bas. Il a envie de Quand le dire. Yves, Quand il avait Yves nous envie laissait de nous rentrer. laisser T'as envie de rentrer. le dire, dis la Calypso. T'as envie de La le dire. piscine, T'as envie de dire la Calypso. La Je le sens. Calypso. la Calypso. Bah, Enfin, il a il y envie avait- de il y le avait- dire, il y avait- il y avait la trop Calypso. d'endroits. Le Fou du Roi. Tu nous as parlé du Ouais. Fou du Roi aussi. Et puis j'ai envie qu'on fasse un petit blind test. Et par contre, il n'y a que toi qui vas répondre parce que nous, on connaît les ouais. tracks. Un petit Et jeu. c'est un peu des sons. Je pense que ça va faire kiffer les gens de Toulon, les gens du coin, parce que ça va vraiment nous rappeler, je pense, entre autres, parce qu'il y aura d'autres sons, le coin, quoi. Donc si t'es chaud, Je suis chaud. Je suis très nul en titre, mais je suis chaud. allez. Alors, Bon, on va espère essayer. que t'es bon. À la rigueur, fais un petit yaourt si tu sais ce que c'est. Voilà. Bah, nous, on est là pour te faire kiffer, mec. Hein. Let's go. Let's go. Cyril, on te remercie. On arrive en Merci fin à vous. d'émission. Qu'est-ce qu'on va se souhaiter? Qu'est-ce qu'on va te souhaiter pour la suite? C'est quoi les projets? Bah alors là, maintenant que là c'est fini, c'est prod. Avec des D'accord. potes, on s'est mis là-dedans. Prod, continue à tourner. Hein. En vrai, moi je me souhaite de continuer à kiffer. On te le souhaite aussi. Je me souhaite de continuer à kiffer, de rester. Enfin, enfin, je sais pas, je réalise pas. C'est. Voilà. Ouais, c'est un rêve éveillé. Tu vis de ta passion. Malgré tous parce qu'il y a quand même des mauvais côtés à ce métier, je changerais pour rien au monde et c'est un kiff. C'est un kiff. Tu nous donnes une petite exclue là. Ça donne quoi la prod? Il y a des sons déjà qui vont sortir? Oh, alors, pour sortir, pour l'instant, on en a fini un. On en a 2 pas loin d'être finis. Voilà. C'est quoi l'ambiance? On peut savoir un peu? Alors, c'est un peu plus dark, un peu plus deep house. C'est un peu plus. On a une date de sortie? On n'a pas de date de sortie parce que pour l'instant, on est encore sur la prod et on les a pas encore envoyés. À part Ok. à quelques potes pour avoir des retours. Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Alors tu restes connecté, tu vas l'avoir Restez bientôt connectés dans et- ton radiocassette. On est passé du CD à la clé USB. Les mecs, ils sont en Bluetooth. Faut Et il pas nous oublier- a parlé du radio Faut pas cassette. Il est oublier, revenu. faut pas oublier qu'on a plus de 40 ans les gars. Un retour vers le futur. Non, Bientôt. 39. Pas lui. 39. Merci Cyril. Bah Nati. écoute, l'émission touche à sa fin. Moi, je tiens à te remercier en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Je sais en plus que tu es jet lagué, que tu étais à New York il y a quelques heures, je sais pas, Ouais, un jour, 24 heures. 24 heures. Donc 48 heures. ça fait plaisir aussi que les personnes n'oublient pas leurs racines toulonnaises Absolument. et que tu reviennes et que tu donnes en fait de ton parcours. Et je suis sûr que derrière cette vidéo, ça va, comme tu as pu inspirer les jeunes à l'époque dans ton métier, ça va faire que des gens vont te croiser un jour et vont te dire « Cyril, quand j'ai regardé serait fou. cet épisode sur Otake, eh ben c'est grâce à toi, entre autres, que je suis devenu DJ et que je suis résident dans une des plus belles boîtes du monde et que je donne du bonheur aux gens parce qu'il ne faut pas oublier que quand les gens viennent danser, ils viennent s'évader, ils viennent chercher un moment de plaisir. Et je pense que des personnes comme toi, ça contribue très, très, très grandement à rendre le monde meilleur le temps d'une soirée.
Et ça, avec toute l'humilité que tu as communiqué ce soir, moi, je te remercie. Ben, merci à vous. Je te remercie beaucoup. Faiseur de bonheur. Faiseur de je vais bonheur. changer de ma bio bonheur. Insta tout de suite. Faiseur de bonheur sur ta page Exactement. LinkedIn. C'était un honneur de t'avoir. Et maintenant, Merci, on se Cyril. tourne vers vous. On est là. N'oubliez pas que pour atteindre les sommets, il faut être au Taquet. abonnez-vous, partagez. Ça vient de Toulon, mais c'est pour tout le monde. Donc, on vous prépare un nouvel épisode où on aura un épisode plus orienté business. On a parlé de sport, on a parlé de musique. Là, ça sera du business avec une personne qui a une entreprise familiale qu'il a su développer. On enregistre ça très vite. Soyez connectés parce qu'aujourd'hui, son rayonnement à lui est national et international. Et encore une fois, ça vient de la région, les gars. Et Soyez les filles. motivés, soyez créatifs, soyez au taquet, les amis. C'est ça qui est important dans la vie. Merci à tous. Merci Bye bye. Cyril. Merci à vous. Bye bye. Bonne soirée. À bientôt.